Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance Swing Sculpt. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf de l'académie OPP Golf. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer l'entraînement Swing Sculpt. Vous savez, c'est cet entraînement où chaque semaine, vous avez donc des entraînements spécifiques tous les 2, 3, 4 jours en fonction bien sûr du rythme que vous vivez. Et donc suite à vos retours, c'est vraiment une nouvelle expérience inédite. Donc je vous propose un entraînement avec un échauffement, 5 exercices clés de la position clé de votre swing, donc dédié à sculpter votre swing. Voilà, si vous avez un meilleur swing, plus harmonieux, des phases de club mieux placées, vous allez avoir donc des meilleurs résultats sur vos trajectoires de balles. C'est vraiment l'entraînement de la semaine. Voilà, l'objectif est donc fixé. Je vous propose donc de réaliser dans un premier temps l'échauffement. Mais avant de démarrer cet échauffement, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, Facebook, Instagram. Je le dis tout également, et peut-être pas assez souvent parce que certains d'entre vous m'ont envoyé des messages. Vous pouvez également aller beaucoup plus loin avec l'académie où cette fois je m'occupe de vous, de votre profil, je soigne votre jeu et pour soigner votre jeu, on crée un plan d'entraînement. Je me suis spécialisé en plan d'entraînement et bientôt, avant cette fin d'année, je vous proposerai donc une formule inédite pour pouvoir vous entraîner avec votre profil de jeu, avec votre temps, vos objectifs, avec des possibilités donc enfin d'atteindre des objectifs tant rêvés. Voilà, stop aux promesses, enfin des résultats concrets. Voilà, donc avec cette expérience Swing Sculpt, j'espère, suite à en tout cas vos nombreux commentaires, que vous vivez l'expérience à fond et que ça vous permet dans un premier temps d'améliorer votre swing. Voilà. On démarre donc avec un échauffement. Je vous repropose le même échauffement que la séance précédente. Comme ça, vous familiarisez avec celui-là. Et on démarre juste après. Bien évidemment, votre échauffement, vous faites un test. Vous échauffez avec une dizaine de balles. Vous mettez la vidéo sur pause et vous démarrez donc après votre échauffement musculaire articulaire ainsi que votre échauffement frappe. Vous démarrez donc avec l'entraînement qui est dédié aujourd'hui à 5 exercices clés pour améliorer la traversée de votre frappe de balle. C'est parti, let's go, bonne séance à tous. On va démarrer donc aujourd'hui l'échauffement avec le TheraBand. Vous placez le TheraBand devant vous, hop, on rentre les pieds à l'intérieur, on va se grandir avec le TheraBand de telle façon, dans un premier temps, à tenir la posture. Donc là, je tiens la posture dans un premier temps et je vais déjà garder cette posture de maintien en imaginant que je pousse mes bras, mes pieds, la tête dans des extrémités extérieures. Voilà, j'imagine qu'il y a un mur qui se referme sur moi et je tiens cette première position. Donc on y va pendant 20 secondes, c'est parti. Pendant que je vous parle, bien sûr, vous tenez la position. Voilà, on va se placer au practice. N'ayez pas peur du ridicule, vous inquiétez pas. Au contraire, il n'y a aucun problème avec le TheraBand. Et vous sentez normalement que ça commence à chauffer dans les avant-bras, dans les épaules. Voilà, un petit peu moins les jambes pour l'instant, mais le tronc est vachement sollicité dans cette attitude. Il reste donc 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez doucement, contrôlez. Très bien. On enchaîne l'exercice, donc cette fois on utilise encore les jambes, on pousse à nouveau pour ouvrir le TheraBand et une fois que j'ai ouvert donc ce TheraBand et j'ai créé donc ce qu'on appelle une voile de force, cette voile de force, je fais la petite dédicace à Patrice Amadieu qui avait nommé cet exercice avec la voile de force. On va tourner donc au début à gauche et à droite en essayant de maintenir l'ouverture des bras. Dans cet exercice, ce qui est important, c'est de ne pas refermer, vous voyez, l'ouverture de mes bras avec le tronc, c'est de garder cette ouverture à droite et à gauche. Donc on y va, on est parti pour une série de 10. Allez, on y va, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Normalement, vous allez sentir que les épaules chauffent énormément. C'est un super exercice. Ok, on continue. Hop, on replace les pieds. D'accord. Une fois que j'ai les pieds placés, j'ouvre à nouveau le TheraBand et cette fois, vous allez faire des squats. Alors, je rappelle les squats. Les squats vont être des flexions avec une mise en tension plutôt pelvienne, d'accord, par l'assise. Lorsque vous allez vous asseoir, il va falloir essayer d'arriver à 90 degrés entre votre genou et votre hanche, mais pas plus. Si vous êtes un peu plus que 90 degrés, tout va bien. Et surtout, quand vous allez descendre, vous faites attention à avoir les genoux dans l'axe de vos pieds.
Alors soit vous avez les pointes de pied très légèrement sur les côtés, soit vous les laissez dans l'axe. Si vous n'avez pas l'habitude de les faire, au début, ce que je vous conseille, je suis encore un peu essoufflé avec l'exercice, ce que je vous conseille c'est de placer sinon le club sur les épaules et de faire des premiers squats bien placés, sans aucune mise en tension, sans aucun poids. Donc vous pouvez très bien le faire comme ceci dans un premier temps. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous le faites avec le TheraBand. Si c'est les débuts, vous le faites avec le club. On y va, je vais le faire avec le club pour cette première. Et pour les plus experts, vous pourrez le faire avec le TheraBand. On y va, c'est parti. Allez, première. 1, on remonte doucement. 2, remontez. Placez bien votre bassin descendant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va garder le club et cette fois, on va enchaîner avec les fentes. Alors les fentes, c'est on va avancer un pied devant soi, peu importe lequel, on va faire les deux de toute façon. Et on va devoir descendre verticalement, je vais vous le montrer de côté, on va devoir descendre verticalement le tronc par rapport ici à la jambe qui est en retrait. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser le tronc tomber en avant, ni trop en arrière. Je vais descendre sans toucher. Et une fois que je suis descendu, je tourne à droite, je tourne à gauche et je reviens en position de départ. Donc j'avance ensuite l'autre pied. Si j'ai commencé avec le gauche, j'enchaîne le droit. Je descends verticalement. 1, 2. Je me replace. Alors je sais que ce n'est pas le plus simple, mais c'est un bel exercice d'équilibre, de rotation, de dissociation, de maintien dans l'espace, d'alignement entre le tronc et le bassin, d'accord, qui va vous permettre donc de pouvoir réussir aussi à avoir des meilleures notions techniques et physiques dans votre swing. Donc on y va, on va en faire 5. Allez, c'est parti. Installez-vous, première jambe, jambe gauche, j'avance, je descends. 1, 2, je remonte. Allez, deuxième jambe, je descends. 1, 2, je remonte. On descend, jambe gauche. 1, 2, je remonte. Je descends jambe droite. 1, 2. Très bien, on a fait 2 séries de chaque. Troisième, jambe gauche. Je descends. 1, 2. Je remonte. Jambe droite. 1, 2. Je remonte. Quatrième jambe gauche. On descend. 1, 2. Je remonte. Jambe droite. Je descends. 1, 2. Je remonte. Dernière. Je descends jambe gauche. 1, 2. Je remonte. Jambe droite. Je descends. 1, 2. Je remonte. Voilà pour le bas du corps, ça permet de le solliciter tranquillement. On va terminer, avant cette séance d'impact, sur Swing Sculpt. On va terminer un petit peu avec les avant-bras. Donc hop, je remonte un petit peu le polo. On y va, on va prendre cette fois le TheraBand devant soi, ici. Et une fois que vous avez le TheraBand, vous le mettez en légère tension. L'objectif, c'est que au moment où je vous dis top, vous allez toujours lui créer une extension en dynamique. Alors ma voix va trembler un petit peu. En dynamique pour que vous puissiez justement solliciter poignet, avant-bras, épaules, etc. Alors seulement, vous ne le faites pas en extension complète. Semi-flexion des avant-bras. D'accord ? On met une petite tension sur l'élastique et l'élastique ne doit jamais se ramollir. Donc on y va. Prêt ? Fléchissez les bras. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, on va faire ça pendant 30 secondes. Allez, courage. Je sais qu'au début, vous allez dire oui, ça va. Vous allez voir, avec un petit peu de pratique, c'est un petit peu plus dur. Allez, vous êtes arrivé quasiment à 15 secondes. Il nous reste à moitié. Placez bien votre bassin et votre dos. Quand on fait cet exercice, fixez un point devant vous. Continuez à ne pas détendre l'élastique. Il reste à peine 10 secondes. 4. Et top, on relâche. Normalement, vous avez sollicité vachement le haut. Parfait. Pour terminer, on va donc placer le TheraBand dans le pied gauche et on place ensuite le TheraBand à plat dans les mains et on imagine que ça représente un club, ok, comme si c'était le grip d'un club. Une fois que je suis là, je vais tourner
et je vais mettre mon swing en tension comme si j'avais un club. L'avantage, c'est que toute la chaîne musculaire du dos va se mettre en tension. Donc là, on peut le faire parce qu'on commence à être chaud. On place bien son dos, on tourne, tenez, 1, 2, 3, relâchez. On va le faire 3 fois. Tournez, tenez, 1, 2, 3, replacez. Troisième fois, tournez, tenez, 1, 2, 3, replacez. On change de jambe, jambe droite. Si vous avez fait jambe gauche, bien évidemment, vous faites l'autre. Ok, même chose de l'autre côté. On place ceci comme un grip devant soi. On tourne. On tient. 1, 2, 3. Replacez. Tournez. 1, 2, 3. Replacez. Tournez. 1, 2, 3. Replacez. Voilà pour cet échauffement assez basique avec le TheraBand, mais si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir que c'est assez révolutionnaire pour tourner, pour ceux qui ont du mal à vraiment tourner leur bassin et à avoir une belle ouverture aussi d'épaule. Vous allez vous améliorer avec ces exercices de TheraBand, ça sera très bénéfique pour votre swing, pour les mises en tension, pour le maintien des articulations, ou au contraire pour l'armement, le désarmement, pour le gainage entre les abdos et les lombaires. C'est assez fantastique et puis ça prend pas beaucoup de place dans le sac et on peut le faire n'importe où. C'est parti, on démarre avec le tout premier exercice, excusez-moi, swing sculpt. Let's go! Très bien, c'est parti les amis. Après avoir donc pris le temps de vous échauffer, désormais nous sommes donc dans le premier exercice swing sculpt sur la traversée. Le tout premier exercice va être dédié donc à votre phase de club. Alors pour vérifier dans votre swing un petit peu ce qui se passe, des fois on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe dans notre backswing. Donc dans la traversée, c'est assez sympa parce que c'est quelque chose qu'on visualise devant nous lorsque la balle est partie et on peut voir l'orientation de son club. Moi, ce que j'aime beaucoup avec l'exercice que je vais vous proposer, c'est que lorsque vous aurez terminé votre swing, vous allez pouvoir visualiser avec une position d'arrêt finalement, parce que votre balle est en train de voler ou elle est partie. Et en tout cas, vous pourrez regarder un petit peu des éléments clés. Le tout premier que je vais vous proposer dans cette séance, c'est de regarder votre phase de club. Comment doit être votre phase de club lorsque vous avez lancé votre club? Est-ce que cette phase doit être fermée vers le sol? Est-ce qu'elle doit être légèrement ouverte? On va dire ouverte, en tout cas elle regarde sur le côté gauche, mais elle a une sensation en tout cas aussi de nous regarder très légèrement, ou est-ce qu'elle regarde plutôt le ciel? Donc si vous avez une phase qui est énormément orientée au sol, sachez une chose, après votre swing, donc vous faites quelques balles et vous regardez donc votre traversée et vous dites tiens, déjà 100 balles, ma face est orientée au sol. Si vous avez des faces qui sont énormément orientées au sol, vous allez avoir des balles basses, vous allez avoir des balles très à gauche, et en fonction de votre release, c'est-à-dire soit du maintien ou du retour des mains, vous aurez soit des balles énormément en slice à droite, mais la plupart du temps quand on release beaucoup avec ce fonctionnement, les balles sont basses en hook et à gauche. Donc voilà, le premier élément que je vais vous demander, c'est donc de taper plusieurs balles et de visualiser quelle est l'orientation. Alors le but, c'est de faire votre swing, ok, et de vous arrêter donc à mi-hauteur. Si vous n'y arrivez pas, vous finissez votre swing et quand vous redescendez, vous le replacez à hauteur de ceinture. Et vous allez regarder comment est orientée votre phase de club. Si votre phase de club donc est fermée, on l'a dit, tout sera à gauche. Si à l'inverse, votre phase de club, lorsque vous la descendez devant vous, est ouverte comme ceci, alors que votre grip est bon, ça veut dire que vous aviez une face complètement à droite, complètement ouverte. Donc vous allez faire du slice, vous allez faire des balles hautes, vous allez perdre de la distance. On va aussi souvent parler de ce problème entre les fers courts et les fers longs, où on fait la même distance entre un fer 8 et un fer 5. Par exemple, on se dit je ne comprends pas, mes distances commencent à être les mêmes. Eh bien, c'est parce que votre face est certainement très mal placée. Elle est certainement beaucoup trop ouverte dans les mains, ou peut-être votre grip est mauvais. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. Et donc cette traversée va nous permettre donc de visualiser aussi ce moment clé, parce que pendant la frappe, il y a eu des frottements, des frictions, il y a une émotion qui bien sûr qui est vécue, d'accord, pendant la frappe par rapport à vos craintes, par rapport à vos peurs, par rapport à vos envies de frapper une balle. Et donc par rapport à tout ça et à notre conviction de frapper, eh bien il y a des changements de phase de club, d'accord, il y a des micro-pressions. Et donc on a besoin de vérifier quelles sont ces positions de micro-pression. Donc regardez si votre face est fermée, square ou ouverte.
Si la face est parfaitement square, bravo, ça veut dire que pendant l'impact, vous arrivez à maintenir une bonne face de club. Donc bravo, c'est que tout se passe bien. Pour réussir à faire cet exercice, ce que je vous propose, c'est de vous prendre en vidéo. Donc vous vous placez avec une vidéo dans un premier temps de face, d'accord? Vous swingez et vous regardez un petit peu en descendant comment est la face. Si vous n'êtes pas sûr de bien la voir, vous la prenez également de profil comme ceci. Vous refaites une petite vidéo, donc ça sera en même temps notre évaluation. Vous installez, vous frappez, d'accord, avec une vidéo au moins à 4 mètres de profil. Il faut que cette vidéo soit assez fixe, ok? Je swing, je redescends le club et je regarderai comment est ma tête de club. Voilà, ça peut être intéressant également pour visualiser votre tête de club. En fonction de l'ouverture et de la fermeture, si vous avez une face fermée, eh bien, qu'est-ce qu'il faudra corriger? Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous amuserez déjà à regarder si, dans les doigts, est-ce que votre face est correctement placée? Est-ce que celle-ci est à midi? Est-ce qu'elle est à 1 heure? Ou est-ce qu'elle est orientée? Donc à 11 heures. Donc si par exemple, je prends mon club déjà dans les doigts comme ceci avec une face à 11 heures. Je n'ai pas changé mon grip, j'ai juste fait vriller le club. Si la face est déjà à 11 heures, quand je vais swinger ici et que je vais redescendre mon club, regardez, celle-ci en position de traversée est orientée à gauche. On va faire la même chose bien sûr avec une face beaucoup trop à droite. Si je swing et que je redescends mon club, ma face est orientée à droite et ouverte, donc j'aurai une balle beaucoup plus haute, beaucoup plus à droite. Filmez-vous, regardez votre position de face de club et les prochains exercices vont aussi vous permettre donc de régler ce problème. À vous de jouer, c'est parti. C'est parti, on continue donc avec l'exercice suivant sur la traversée de votre balle. Cette fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un stick. Vous allez prendre un stick et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va travailler la traversée grâce à un stick. Vous allez coller le stick comme ceci au niveau de votre club et vous allez garder dans un premier temps le stick ici collé sur les dorsales ou le flanc gauche. Pourquoi on va faire ça? Tout simplement parce que l'on va armer le club et après avoir armé le club, l'objectif ça va être de replacer au moment de l'impact le stick contre soi et de le maintenir pendant la position de traversée. Donc je réexplique. Backswing, replacer, maintenir. Et donc je vais dans cette position avoir un alignement dans ma traversée avec une extension des bras qui va se faire assez facilement. Si à l'inverse, vous gardez les bras fléchis, regardez, je vais avoir certes, je peux replacer le stick contre moi, mais l'extension ne va pas être bonne et je vais voir le club qui remonte, je vais avoir tout de suite un feedback. L'avantage aussi de cet exo, c'est que vous allez pouvoir réussir à garder avoir un visuel entre l'alignement de votre bras gauche, d'accord, avec votre club. Moi je trouve cet exercice absolument fabuleux. Je vous conseille de le faire avec un petit club. Là j'ai pris un pitch 9-8 pour vous caler. Et une fois que vous avez ressenti ça, vous faites ça avec vos plus longs clubs si vous voulez, mais sinon vous alternez entre petit club et long club. Donc l'objectif, coller le stick et vous laisser une partie assez longue en dehors du club. Vous vous installez et une fois que vous êtes en position, l'objectif c'est de pouvoir replacer le stick pendant la période de frappe le long des dorsaux et d'avoir ce qu'on appelle le triangle ou le Y. Le Y, c'est ce qui est formé donc par les bras et les épaules ainsi que par le club. Cet alignement soit parfaitement replacé. Donc l'avantage de cet exercice, c'est qu'il est très mécanique. Il va sculpter réellement votre traversée. Donc en faisant cet exercice là, par exemple, je me suis placé sur une zone qui est très très large. Je m'installe, d'accord. Je fais quelques essais. Ok, et l'objectif c'est pas forcément de mettre des balles sur le green, c'est de comprendre qu'en réalisant cette posture, vous allez sortir des balles finalement assez neutres. Ok, alors celle-ci est un petit peu à droite, il faut que je regarde un petit peu mon alignement de départ, mais si vous prenez le temps avec votre routine et votre tapis, voilà, j'installe mon stick, hop, je vais m'installer, ok, ici, je tourne, je replace. Ok, je vais doucement, c'est pas un exercice de rythme agressif ou rapide, il faut prendre votre temps, là-dessus, tourner, replacer. Et là je vais sortir des balles très neutres. C'est le gros avantage de cet exercice. Par contre, faites attention à une chose, c'est que ça demande quand même un peu de coordination. C'est-à-dire que si vous armez et que vous lancez d'abord les mains, malheureusement donc vous allez toucher, mais beaucoup trop tôt, il n'y aura pas de rotation. Après votre backswing, il faut tourner vos hanches pour replacer en même temps
la tête de club avec le stick contre vous. L'avantage, c'est que vous allez sentir que ça touche un peu ici les dorsaux jusqu'au bout et vous allez pouvoir représenter votre position du Y assez facilement dans la traversée. Donc on y va, backswing, replacer un petit peu trop vite. Ah, celle-ci est sortie à droite. Comme quoi, on en rate aussi. Je pense que dans cet exercice, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps parce que c'est pas le plus facile. Il va vous demander beaucoup de soin sur votre rythme. Vous allez vite voir que vous ne pourrez pas l'accélérer trop vite. Voilà, super. Celle-là, elle est parfaitement droite. Voilà, les deux premières, je les ai accélérées comme une brute. Voilà, comme une brute, Adrien. Donc prenez votre temps. C'est pour ça que je vous conseille de le faire avec des petits clubs. C'est un exercice de ressenti. Voilà, c'est pas un exercice de vitesse ici, au contraire. C'est un exercice de coordination qui vous permet de replacer à l'impact et dans la traversée une bonne phase de club avec un bon grip. Voilà, super. Et là, je tiens mes trajectoires. Allez, une dernière. Et prenez du soin également sur cet exercice de visualiser votre position finish de traversée. Comme ça, vous allez identifier que dans cette position, vous avez coordonné un replacement efficace entre votre Y et votre rotation de hanche. Un petit peu plus vite, mais ça tient. Alors voilà, elle était un peu topée, mais c'est pas très grave. L'objectif de cet exercice est de pouvoir coordonner, après un backswing, le replacement de mon shaft en lien avec les bras et la rotation. Donc quand vous allez terminer, vous allez pouvoir coordonner l'axe de votre club, de vos bras et votre rotation et vous retrouverez donc normalement un tronc et un club en face l'un de l'autre. Voilà, c'est un exercice hyper intéressant et on passe tout de suite à l'exercice suivant de cet entraînement sur la traversée. À vous de jouer, c'est parti. Très bien, lors d'une traversée, il y a des éléments importants qui sont d'un nombre assez considérable en termes de ressenti. Mais l'exercice suivant, je l'adore parce qu'on peut l'utiliser autant pour le swing que pour le petit jeu. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous installer devant la caméra. Là, vous êtes en place avec vos écouteurs. Vous allez prendre votre club dans la main droite et vous allez allonger le bras gauche comme ceci. Vous faites votre backswing et après votre backswing, l'objectif, c'est de tourner les hanches et bien sûr le tronc pour pouvoir emmener, je dis bien la main, dans l'autre main. Quand je propose cet exercice, je vois souvent ça. Je vois souvent le bras qui se fléchit et on essaye d'amener la tête de club ou le shaft dans la main. Mais ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on est ici, je tourne pour garder la distance entre mon épaule et mon poignet du début à la fin. Ce qui me permet de pouvoir allonger fortement, là ici, les mains devant soi. La clé, qu'est-ce que c'est? La clé, regardez bien, c'est ma ceinture. Si vous accrochez vos poignets et vos mains, vos doigts comme ceci ensemble, vous tournez avec vos hanches vont permettre le maintien de l'extension des bras. Si à l'inverse, je ne touche à rien sur le bas du corps, je peux allonger mes bras jusqu'à un certain endroit et après je vais être obligé de fléchir mes bras. Donc, pour avoir une bonne traversée, il faut que vous ayez une bonne rotation des hanches, un bon déplacement dans les pieds qui va vous permettre de pouvoir lancer les bras. C'est un peu ce qu'on a vu dans la position d'impact où on cherchait à avoir le bas qui tournait pour pouvoir pousser en avant. Donc, lorsque vous allez devoir lancer le club, il va falloir que vous laissiez tourner les hanches pour lancer les bras. Donc, dans cet exercice que je vous propose, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait de vous représenter qu'après votre backswing ici, vous tournez les hanches et vous cherchez à amener la main dans l'autre main, ici. D'accord? N'oublions pas que le golf est un lancer. Le golf est un lancer et l'objectif, c'est justement de lancer un outil qui fait lui-même lancer une balle. Donc, une fois que je suis en posture, ok, je me le représente. 1, 2, ok, très bien. 1, 2, j'ouvre mes hanches et je retrouve la main dans l'autre main. Très bien. On y va. On va jouer ça en demi-swing. Ok. Je retrouve donc mes deux mains à gauche. Parfait. Allez, c'est la deuxième balle. On continue. On refait le drill. Donc j'allonge ma main vers le côté gauche avec un bras allongé. Je tourne. J'ouvre pour amener ma main dans l'autre main. J'ouvre pour amener ma main dans l'autre main. À vous de jouer. Installez-vous.
tournez, lancez. Ok, tout va bien. J'ai des balles assez neutres. Super. Avec ce superbe coucher de soleil ce soir. Voilà. Installez-vous. Tendez votre bras gauche. Tournez au backswing. Tournez vos hanches pour amener la main dans l'autre main 2 fois, 3 fois. Ressentez le lancer avec le poids du club. Ok, je m'installe. Voilà, encore une fois, l'idée, qu'est-ce que c'est de sentir que le passage est libre et que les mains restent loin de vous dans la traversée. Allez, une dernière balle. Et après, bien évidemment, si vous voulez continuer cet exercice, vous mettrez en pause la vidéo avant de passer à l'exercice suivant. Donc, je rappelle, on allonge le bras, je tourne et quand j'ouvre, j'amène la main dans l'autre main. Ici. Super. Je m'installe. Ok. Parfait, la balle est parfaitement droite. Voilà un exercice assez facile à mettre en œuvre qui va vous permettre rapidement de sentir cette direction de votre bras en lien avec la rotation bien sûr du bas du corps. À vous de jouer, on passe à l'exercice suivant. Si vous terminez votre série de balles, vous mettez en pause et on se donne rendez-vous dans quelques instants dans le prochain exercice. Très bien, nous voilà dans l'exercice numéro 4 de Swing Sculpt traversée. Cette fois, nous allons voir cette traversée en lien avec votre rythme. C'est super important que vous puissiez avoir ce qu'on appelle un bon rythme. Je rappelle, le rythme, en fait, c'est quelle vitesse allez-vous donner entre le backswing et le retour pour essayer justement d'actionner une bonne propulsion de balle. Le rythme est essentiel dans votre parcours et donc dans chacun de vos swings. Pour réussir à assurer cette traversée dans vos entraînements avec du rythme, ce que je vais vous proposer, c'est de faire ce qu'on appelle du long court. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le rythme, en fait, il y a ce qu'on appelle aussi une séquence de votre swing. On a vu dans certains échauffements qu'il y avait des étapes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc ma traversée, et 6, mon finish. Là, l'objectif, ça va être de rythmer le club avec une séquence longue, courte. Et cette séquence longue, courte, elle va identifier avec un finish en position 5. Cette position 5, en fait, en tête, elle va vous forcer à devoir actionner une rotation des hanches plus tôt, ce qui va vous obliger en tête, si vous savez que vous avez un finish plus court, à devoir replacer ici votre tête de club avec votre rotation dans un moment plus court avant l'impact. C'est-à-dire que si en vidéo, vous aviez analysé qu'à l'impact, vous n'avez pas beaucoup tourné, eh bien cet exercice va être parfait pour vous et pour lancer vos bras et aussi pour tourner votre hanche. Vous allez faire un backswing long et un finish court. Et dans ce finish court, vous allez essayer de replacer. Écoutez bien, c'est ce qu'on va faire comme exercice. Vous placerez avec votre balle et puis de jeu et une balle devant vous à environ 3 à 4 pas. Vous ferez 1, 2, 3. Vous placerez une balle devant vous. Vous pouvez également la mettre à 4 pas en fonction de votre traversée. Et l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de se dire que la balle qui est devant, au moment de l'impact et juste après l'impact, j'essaie de replacer ma tête de club, mon grip, mon nombril dans cette position et je tiens ce finish au moment de l'impact. Vous verrez, vous n'y arriverez pas à tenir aussi bas. Je vous le demande aussi bas pour que ça vous force à tourner très tôt et que cet alignement se replace rapidement. Si vous voyez que c'est un peu dur, ce que vous faites, c'est que vous placez un tee en dessous de la balle. C'est normal, moi je le fais sur l'air parce que j'en ai l'habitude, mais si vous êtes au practice ou si vous voulez ressentir une meilleure traversée, ça ne sert à rien de donner des difficultés que le contact. Là, on travaille que la trajectoire. Donc ça, c'est vraiment pour réussir à faire des balles très neutres. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre le drill en place. Donc on va travailler, comme on l'a dit, avec une séquence longue, courte. Je vais placer donc à 1, 2, 3, 4. J'ai placé à 4 pieds devant moi. Entre 4 et 5 pieds devant moi, c'est très bien. Je place à 4 pieds devant moi et je vérifie bien sûr que ma balle est alignée par rapport à mon drapeau. Donc tout va bien jusque là. Et une fois que je vais m'installer, je vais donc faire un backswing long, un finish court. Et dans ce finish court, donc je vais être obligé d'actionner plus tôt et de replacer, comme on a dit, tête de club,
grip, soit l'épaule gauche ou le nombril en tout cas, dans la position de traversée. Allez, c'est parti. Bien évidemment, en plus ça, si j'ai un bon grip et une bonne face, vous allez commencer à avoir des trajectoires très neutres. On est parti pour la balle numéro 1. Let's go. Allez, long, court et je tiens mon finish en position 5. Super. Regardez votre tête de club. Regardez si elle est alignée avec votre grip et votre nombril. Là, dans mon cas, hop, là, je ne bouge pas, je reviens. L'alignement était parfait. Super. Et j'ai eu une balle très neutre. Le divot est également correct. J'ai un divot assez fin. La balle s'est propulsée forte. C'est bon signe. Bonne rotation, bonne descente des bras. Donc, on est dans le vrai. Allez, balle numéro 2. Installez-vous. On repart dans le long court. Allez. Dès que vous êtes prêts, on enclenche. Long. Court. Je le tiens. Vous voyez, moi j'arrive à le tenir à hauteur de ceinture à la fin. Je me dis plutôt, mais ma hanche a tourné, mon grip est replacé, ma face est bien placée. La balle est assez neutre. Super. J'espère que pour vous ça va aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et faites une photo de votre écran, partagez-le sur le Facebook ou vous me l'envoyez sur contact@monacademyoppgolf.com. Vous pouvez me l'envoyer, je le partagerai donc comme ça sur les réseaux si au cas où vous n'avez pas Instagram ou Facebook. Voilà, mais sinon vous pouvez retrouver tout ça sur les réseaux assez facilement en tapant OPP Golf ou Adrien Dubois. Vous me trouverez assez facilement. On passe à la troisième balle. Allez, long, court. Long, court. Je tiens. La balle vole, je regarde un petit peu mon replacement. C'est parfait. J'ai une balle droite. Super. Alors, dans vos prochaines balles, ce que vous allez regarder, vous allez visualiser si, cette fois dans le replacement, on en a parlé en début de séance, comment est votre face de club? Ok, on n'y pense pas forcément. Pouf, on tient. Est-ce qu'elle est au sol? Elle regarde légèrement à gauche ou est-ce qu'elle regarde le ciel? On va regarder cette information-là pour la prochaine balle. Allez, balle suivante. Installez-vous. Ok, vous êtes prêts? Allez, long, court. Allez, je tiens. Voilà, ma face est un tout petit peu orientée à gauche. Bon, elle est quand même correcte. En plus, je suis aligné dans la bande du fairway, là où tombe ma balle. Donc, j'ai une balle assez neutre. Voilà, super. Allez, on termine par une dernière balle pour que vous puissiez vivre cette séance. Bien évidemment, le concept est le suivant, hein, de vivre la séance en instantané. Allez, long court, installez-vous. Prêt? Allez, à votre rythme. Si vous êtes prêt, vous déclenchez avant moi ou après moi, peu importe. Allez, on y va. Long. Court. Hop. Pas bien rythmé. Un peu topé celle-là. Par contre, le club est bien replacé. C'était un problème de contact. J'étais un peu vite. C'est pas grave. Je terminerai après sur une bonne balle. Après, bien sûr, cette vidéo. Pour rester sur de bonnes sensations, c'est toujours important. J'espère en tout cas avoir été clair sur cet exercice. Long, court. On essaie de replacer donc la tête de club, le grip, le nombril pendant une traversée avec un rythme de sensation de plein swing, c'est-à-dire un rythme où j'accélère franchement jusqu'au bout. Et dans cette accélération, le but, c'est de tourner, replacer et d'arrêter le club toe pour voir un peu ce qui se passe dans cette position clé. Voilà, un exercice très formateur et surtout qui peut vous servir dans bon nombre de situations sur le parcours, notamment quand vous êtes un peu coincé avec les arbres ou quand vous avez du mal dans le vent à tenir les trajectoires. Ça peut être intéressant pour vous recaler aussi sur des balles assez neutres. Si ça marche bien avec des petits clubs, vous montez bien évidemment sur des clubs plus fermés, mais ça sera beaucoup plus dur. Voilà, à vous de jouer. On passe donc à l'exercice suivant, swing sculpt traversé. Let's go. Mon dernier exercice, c'est de vous aider donc à bien comprendre que quand on joue avec des fers, il faut normalement que les mains aient une direction à gauche pendant leur traversée. Quelque chose qui est vraiment une idée reçue, c'est d'essayer de lancer un club parfaitement dans la ligne de jeu par rapport à sa cible là-bas, parfaitement dans l'axe. Eh bien, sachez que ça, c'est une idée reçue pour faire une balle droite. Si vous faites ça, ça veut dire que vous devez compenser que votre face. Si je lance en fait mon club avec sa direction du shaft dans la direction de la cible, ça veut dire que je vais devoir jouer avec un changement d'orientation de face pour que la balle soit neutre. Sachez que si vous avez une face plutôt square, c'est pour ça que chaque swing devient unique. En fonction des orientations de face, vous n'aurez pas tous exactement la même sortie de club.
Je sais que les joueurs seniors cherchent à faire beaucoup de draw, mais messieurs, le draw n'est pas une fin en soi. Si vous compressez votre balle, vous pouvez très bien faire quelques fades et vous serez aussi fort en fade qu'en draw, sachez-le. Voilà, et il faut surtout se dire que tous les petits clubs, surtout du pitch jusqu'au 7, normalement les clubs suivants également, mais déjà essayez de le faire avec des petits clubs, c'est d'avoir des mains qui vont sortir avec un arc de cercle, mais avec des mains qui viennent plutôt vers votre côté gauche. Quand on regarde n'importe quel pro, on le voit sortir avec des mains ici sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que les hanches ont tourné, le tronc tourne et donc le passage des mains se fait donc dans un arrondi à gauche. Il y a plus ou moins de release en fonction des pros, mais on voit quand même aujourd'hui une tendance très commune à beaucoup de pros, c'est qu'ils souhaitent que les phases de club ne tournent pas beaucoup pendant l'impact. Bien sûr qu'ils savent faire ce coup avec beaucoup de release, mais ils ont des grips qui sont bien mieux placés que beaucoup d'amateurs. Donc il y a moins de fautes de phase de club. N'oubliez pas que si vous regardez cette vidéo, en fonction de votre niveau, je peux vous créer un plan d'entraînement, mais ce plan d'entraînement, il sera adapté à vous, à votre index, votre niveau, votre temps de jeu, vos objectifs. Et c'est pas possible aujourd'hui, il n'y a pas de solution révolutionnaire qui va dire bon bah cette solution là elle est faite pour tout le monde. Vous êtes tous uniques, donc vous avez un grip spécifique, vous avez un corps avec une posture spécifique qui est dédiée pour vous, qui est unique, et vous avez vos problématiques. Donc il y a quand même en corrélation avec tout ça des données mécaniques. Et ces données mécaniques, il faut quand même les connaître. C'est que si un club passe square, dans un arc de cercle autour de vous, le club vient légèrement de l'intérieur, vous l'armez, d'accord, dans un swing un peu plus standard. Une fois que je tourne, je dois avoir la sensation de sortir en traversée mes mains à gauche. Donc l'exercice suivant va être de vouloir sortir le passage des mains à gauche, mais sans vouloir réaliser. Je m'explique. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on veut surtout pas, c'est de lancer les mains en première. Vous allez vouloir tourner les hanches, mais vos mains vont vouloir passer de façon passive à gauche. Et on va essayer justement d'avoir un corps qui continue à tourner avec le club. Plus vous allez avoir le corps qui continue à tourner avec le club, plus votre tête de club va rester square, plus vous allez contrôler votre trajectoire. Bien évidemment, à condition d'avoir au préalable en posture, je le rappelle, une bonne phase de club, d'avoir aussi un bon placement de balle dans les pieds comme on l'a vu sur les premières séances. Cette séance est vraiment spécifique à la traversée. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de vous placer assez neutre par rapport à une cible et d'avoir, après votre backswing, lors de votre rotation, l'envie d'emmener les mains complètement comme ceci à gauche. Vous allez terminer un peu comme Fleetwood avec un club qui finit donc à la perpendiculaire et à gauche de votre poche gauche. Donc quand je vais être au backswing, je tourne ma poche gauche, je tire ma poche gauche et mes mains vont passer complètement à gauche. Ça ressemble un petit peu à un coup punché, mais je pense que le coup punché est une bonne forme éducative pour que les joueurs apprennent à vraiment tourner. On a également parlé dans notre précédente séance sur l'impact que les pieds devaient tourner avec un talon pointe. C'est également en lien. Quand vous allez faire votre downswing ici pour aller vers la traversée, vous faites votre talon pointe, je tourne, je vais avoir mes mains qui viennent sur mon côté gauche. Donc là, pour le prochain exercice, vous allez me faire 7 balles. Et sur ces 7 balles, je vais vous demander d'essayer d'avoir là, hop, des mains qui viennent vers votre côté gauche en tournant. Et on va tenir cette position d'une forme de L. Donc on y va, c'est parti, on s'installe. Ok. Allez, let's go. Tournez et on cherche des mains qui passent à gauche. Ah, c'était génial. La sensation était extraordinaire et la balle est même plus longue. Alors pourquoi passer les mains à gauche, c'est important? Parce que quand vous avez des fers surtout ouverts, il faut savoir une chose, c'est que le club ouvert, si vous le laissez revenir de l'intérieur, il va pouvoir compresser fortement la balle, il va la prendre en descendant parce qu'il vient dans un arc intérieur. Arc intérieur, arc plus descendant. C'est intéressant de faire ça. L'avantage, c'est que, oui, je vais la compresser, mais si je viens de l'intérieur trop longtemps, je vais pousser un peu ma balle à droite. Et si vous cherchez à fermer les mains ou à avoir un chemin trop inter-externe, les balles vont rester complètement à droite. Donc l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un passage de main ici avec une rotation qui emmène le club à gauche. Comme si je voulais faire une passe de rugby et que j'emmenais le ballon hop, à mon partenaire sur le côté. Ok, donc je m'installe. Ok, rotation. Et je cherche à avoir des mains qui viennent
passer à gauche. Elle ne se referme pas ses mains forcément, mais elle tourne en allant à gauche. Regardez, mon finish est vraiment à gauche. Je suis plus en style coup punché, je suis bien équilibré dans mon talon. Voilà, parfait, super. Allez, troisième balle, on continue, on s'installe sur ce superbe coucher de soleil de ce soir. Allez. Voilà, mes mains sont à gauche, j'ai des balles assez neutres, normalement vous êtes équilibré. Allez, quatrième balle. Quatrième balle, installez-vous. Allez, on cherche à aller à gauche, hein, en tournant. Un petit peu moins bien cette face. Les mains ont un peu tourné sur celle-ci. Elle est sortie un peu à droite. Dommage. Par contre, les mains étaient très bien passées à gauche. Allez, on continue. Installez-vous. Ok. Backswing, tournez. Super. Super, nickel. Allez, une dernière pour être dans la séance avec vous. Ça me permet de faire l'entraînement en même temps que chacun d'entre vous là, qui vivez cette séance sur YouTube. Ok, et n'oubliez pas de commenter vos sensations et vos tests. Allez, objectif, passage à gauche, des mains très neutres ici, qui passent à gauche pour aller donc emmener mon club un peu comme si je devais tout simplement bercer le bébé là, hop, pour l'emmener sur mon côté gauche. Ou le ballon de rugby ou le bébé, on choisit en fonction de votre profil, homme ou dame. Je donne les exemples différents. Allez, on y va. Je tourne, ouvrez, à gauche. La face un tout petit peu orientée à droite à l'impact, dommage. Par contre, elle est beaucoup plus longue. Donc intéressant. Encore du travail pour ma part là-dessus, mais ce passage sur le côté gauche est important. Pour terminer l'exercice, regardez ce que vous pouvez faire. Vous collez le grip au nombril, je mets la main gauche dans le dos et je sens que quand je tourne, voilà, je guide mon passage de main, mon chemin de club est en arc sur le côté gauche. Et comme je tourne, j'ai un chemin de club qui arrive vraiment très neutre. Okay, je vous le fais dans les deux sens, là. Et je retrouve le passage de tout à l'heure. Ici, quand mon club va finir de monter, je vais me retrouver dans cette position. Voilà, travailler cette sortie de main passive à gauche par la rotation du tronc, par la rotation bien évidemment du bas du corps. Si vous avez du mal à tourner, j'ai créé des formations spécifiques pour ça et je vais encore en créer. Vous pouvez découvrir Swing Move, vous pouvez découvrir l'académie avec votre plan d'entraînement et avec le coaching personnalisé. En tout cas, j'espère que cette formation Swing Sculpt a été très claire pour vous sur la traversée. C'est encore une fois un élément important, la traversée. Moi, je vais vous dire que j'attache beaucoup plus de temps finalement à une bonne posture, à un bon takeaway pour que la suite des éléments se passe bien. J'espère que vous avez compris que la traversée était une conséquence de tout ce qu'il y avait avant. Si normalement vous avez mis des choses en place correctement sur les premières séances, la traversée doit en découler. Voilà. N'oubliez pas de partager à vos amis pour leur faire découvrir l'académie et même à s'abonner pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. On continue donc la prochaine fois avec la séance sur cette fois le finish. On va travailler des exos clés sur le finish, sur l'empilement, sur la stature, la cambrure. Vous verrez, ça sera encore une autre image et une autre conceptualisation pour toujours aller dans la justesse de vos entraînements sur votre finish. Voilà, en travaillant avec des exercices clés. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous retrouvez la fiche d'entraînement en laissant votre mail sous cette vidéo, bien entendu. N'oubliez pas, donc si vous souhaitez tout recevoir, vous pouvez laisser votre mail. C'est la formation Swing Sculpt qui est gratuite. Voilà, c'est unique. Elle le sera, à mon avis, pas pour toute la vie, parce que c'est vraiment une situation exclusive auquel je vous fais vivre ça sur YouTube. Merci à tous, bon entraînement, bye bye, suivez la chaîne, un petit commentaire, n'oubliez pas, je vous embrasse, prenez soin de vous.